PME-BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France. Cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Saint-Denis, dans le département 93, ville incontournable aux portes de Paris, célèbre à la fois pour ses bâtiments passés, comme la Basilique des Rois de France, mais aussi pour son Stade de France, peut-être le plus beau bâtiment construit ces dernières années. Mais au-delà de la carte postale, Saint-Denis est une ville où les constructions se multiplient et les quartiers renaissent mois après mois. Rencontre avec monsieur le maire, Didier Paillard, 53 ans, élu depuis 2004 et dionysien de naissance. Il nous présente sa ville. Saint-Denis, c'est une des grandes villes d'Île-de-France, donc presque 100 000 habitants, donc on a une progression de population. Saint-Denis, c'est une ville d'histoire, bien sûr, avec la basilique des Rois de France. Saint-Denis fut une ville industrielle, elle est maintenant une ville qui s'est beaucoup tertiarisée et qui a un développement assez fabuleux depuis la dernière décennie. C'est un vaste chantier, donc de construction, de requalification aussi de l'ensemble de la ville et de ces quartiers populaires comme ces quartiers en émergence comme la Plaine et Pleyel. Monsieur le maire, quels sont les grands projets que vous mettez en œuvre à Saint-Denis? Alors, on a bien évidemment tous ces nouveaux quartiers à la Plaine et Pleyel, donc qui sont des nouveaux quartiers sur une industrie qui est partie. Je pense le quartier Landy-France, où un certain nombre d'entreprises comme Generali et Arcelor sont venues s'installer récemment. Par la Porte de Paris, on a un grand projet d'aménagement de la Porte de Paris, donc qui est une requalification aussi, donc c'est le nœud entre le cœur de ville historique et la Plaine et Pleyel qui est en plein développement. Nous sommes aussi sur Pleyel avec l'arrivée de tout le front de Seine sur d'anciennes centrales EDF de production électrique. On va installer Besson avec son centre européen du cinéma, l'île Besson. Donc aussi un certain nombre de requalifications de l'ensemble de ce quartier. Et puis c'est aussi 5 projets en rue. Dans 5 quartiers différents de la ville, de requalification, de remembrement de quartiers de logement. Je rajouterais aussi la requalification, la piétonisation de l'ensemble du cœur de ville, puisqu'on a le plus grand plateau piéton d'Île-de-France, avec une approche de la basilique de façon en calmant la voiture, en donnant beaucoup de place aux piétons. Il n'y a pas un quartier de la ville qui n'ait pas aujourd'hui un projet de requalification. Je me doute bien de votre réponse, mais dites-nous de quelle construction vous êtes le plus fier. Vous savez, récemment, on peut citer que le Stade de France. D'abord, c'est un ouvrage magnifique, c'est une belle prouesse technologique, mais c'est aussi un ouvrage qui est significatif de la victoire de la France en 98, bien sûr, en football. Il y a la prouesse technologique, sa présence dans le territoire, et ce nouveau quartier qui s'est développé autour du Stade de France, puisque de la construction du Stade de France pour la Coupe du Monde de 98 à aujourd'hui, l'ensemble de ce quartier de 30 hectares a été finalisé, donc avec du logement, avec un certain nombre d'équipements. Et je dois dire aussi, lié au Stade de France, et ce qui a beaucoup marqué la ville, c'est aussi un ouvrage comme la couverture de l'autoroute, qui était un ouvrage d'une autoroute A1 qui coupe Saint-Denis en deux, n'était pas couvert. Donc, avec le Stade de France, cet ouvrage de couverture a permis à redonner du sol sur la plaine Saint-Denis et requalifier la plaine Saint-Denis, et qui a permis de voir se redévelopper un certain nombre de logements, de bâtiments, de logements le long de l'avenue Wilson. On voit dans votre bureau une belle collection de truelles. Est-ce que vous allez souvent sur les chantiers? Oh oui, bien sûr. D'abord parce que les chantiers du Stade de France, on a veillé avec les entreprises à faire qu'à chaque fois des jeunes puissent découvrir les métiers du bâtiment. Et donc il y a eu beaucoup de jeunes de Saint-Denis qui ont travaillé et qui ont du coup fait leur métier, les métiers du bâtiment. Donc c'est quelque chose d'important. Donc j'ai été donc sur le chantier du Stade de France. Et puis on a la chance aussi d'avoir à Saint-Denis un CFA du bâtiment. Est-ce que d'après vous le secteur BTP a un problème d'image? Oui, bien sûr, oui, il y a un problème d'image, mais je pense que des ouvrages tels le stade ou le bâtiment récent pour les bureaux ou d'écoles, etc., transforment l'image que peuvent avoir les gens et les jeunes sur les métiers qui permettent
construire ce bâtiment. Je crois que la visite de chantier, de voir qu'on est bâtisseur, je crois que c'est quelque chose d'un peu conquérant. J'allais dire du premier trait de crayon d'un architecte jusqu'à la livraison du bâtiment en passant par la première pierre, c'est autant d'occasions pour dire le cheminement d'être un bâtisseur. Comme vous le savez, monsieur le maire, il y a quelques mois a eu lieu tout près d'ici l'exposition Les bâtisseurs en Seine-Saint-Denis qui sensibilisait le public, le jeune public, au métier du bâtiment. Quelles sont pour vous les choses positives qui sont sorties de cette exposition? Une grande satisfaction de voir cette exposition, ces différentes entreprises, mais de voir que d'être bâtisseur, c'est quelque chose de conquérant. Enfin, donc ça donne envie de participer à cette conquête, tout ce qui est l'aménagement, tout ce qui est l'urbanisme, et de pouvoir découvrir comment s'est construit la basilique de Saint-Denis, comme le Stade de France, à des périodes, à des siècles d'intervalle, montre aussi qu'on est dans un mouvement d'évolution positive d'un territoire et d'évolution positive de la main de l'homme sur l'évolution de ce territoire. Je vous remercie, monsieur le maire. Est-ce que vous voulez adresser un dernier mot au monde du BTP? Vos métiers du bâtiment et ceux qui servent le bâtiment sont des éléments très positifs dans une ville comme Saint-Denis. Donc entre les salariés d'une entreprise de bâtiment qui agit sur le territoire, la population autour, il y a quelque chose toujours qui se passe, qui est toujours intéressant.